Salut à toutes et à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un événement assez spécial. Je vous avais promis que j'allais annoncer une très bonne nouvelle ce soir. En fait, ça va être une succession de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que j'ai mis mon guide d'utilisation, ici, le guide de démarrage Luminar AI sur mon site internet. Donc vous avez accès à ce guide de démarrage juste ici, et vous pouvez cliquer sur cette icône ou sur l'image, vous tomberez sur la playlist avec tout le chapitrage de ce guide de démarrage Luminar AI. Mais ce n'est pas tout. Comme vous avez remarqué, les offres promotionnelles Luminar AI, c'est terminé à partir de maintenant. Mais j'ai une bonne nouvelle, pour ceux qui n'ont pas Luminar AI, vous avez le retour de mon coupon code EDIQUINOL qui vous permet d'avoir une réduction supplémentaire sur votre logiciel. Donc si vous appliquez le coupon code EDIQUINOL, vous avez une réduction. Alors, sans plus attendre, je tenais à vous annoncer aussi une autre bonne nouvelle. Comme vous savez ici, dans le guide de démarrage Luminar AI, j'ai fait quelques chapitres, bien sûr, qui vous permet d'avoir accès au logiciel, de prendre en main ce logiciel assez rapidement. C'est un guide de démarrage qui prend moins de 2 heures avec les bonus, d'accord? Je tenais à vous annoncer officiellement aujourd'hui que vous allez avoir une autre formation, bien sûr, avec des développements. On va quand même aller dans le logiciel. Le principe est vraiment très simple et logique. Franchement, je les félicite au niveau de l'interface. Elle a été vraiment épurée. Vous allez le remarquer quand vous allez l'installer. Ici, vous avez le petit plus qui vous permet de retoucher une image unique ou ajouter un dossier contenant des photos pour alimenter votre catalogue, par exemple. Et là, vous avez le catalogue, ici vous avez le modèle, ici vous avez l'édition, le mode d'édition qui va vous permettre d'éditer les choses supplémentaires ou modifier à volonté, et ici vous avez forcément le dossier exporté. Vous voyez, c'est vraiment la chose la plus simplifiée. Si ici on va reprendre la retouche d'image unique, puisque vous allez voir dans le chapitre suivant l'épisode avec la bibliothèque, je vais prendre par exemple cette photo et je vais faire ouvrir, d'accord, juste comme ceci. Que va-t-il se passer en retouche d'image unique? Il va passer directement en modèle. Si vous preniez une photo de votre catalogue, ce serait la même chose. Vous passez après dans l'onglet modèle. Et là, que se passe-t-il? Bon, il analyse un petit peu votre photo, il regarde ce qui se passe dans votre photo, et en fonction de celle-ci, il va vous proposer des modèles pour cette photo ici, vous voyez là. Là, je vais prendre par exemple pour ce paysage, je vais essayer un peu le clair et net pour voir ce que ça donne. On a ce résultat-là qui est pas trop mal. On va regarder au niveau des corrections rapides ce que ça donne. C'est pas mal. Ou celle-ci, touche de charme, qui n'est pas trop mal non plus. Volume amplifié, bon là, il nous a fait un ajout de ciel par rapport à ce modèle-là. Ici, on a le simple. Et là, on a le ciel dégagé. Je vous rappelle que cela, c'est un point de départ pour commencer votre photo. On va regarder un petit peu ce qu'il nous propose dans les paysages simples. Bon, exposition longue, on va regarder. Voilà. On va regarder le coucher de soleil. Voilà, la lumière nette. Escapade noire. Ruisseau de forêt ou chute de neige. Celui-là n'est pas trop mal. On va aller directement dans le mode édition et on va voir ce qu'on peut faire un petit peu avec celui. Et là, ce que je vais faire ici tout de suite, je vais aller dans l'amélioration. Je vais regarder un petit peu au niveau de l'accent ce qu'il m'a fait. Bon là, pour afficher l'histogramme, vous faites un clic droit sur l'image et vous mettez à afficher l'histogramme, juste comme ceci. Il est évident que là, on peut pousser l'accent à fond, pourquoi pas. Voilà, comme on le voit ici. Et ça nous donne ce résultat-là au niveau de l'histogramme. Vous voyez, on a récupéré pas mal de tonalités. Une fois que j'ai fait cela, ce que je peux faire tout de suite, c'est aller dans les pros. Et je vais aller dans le super contraste. Dans le super contraste, je vais rajouter un peu de contraste, pourquoi pas. Juste comme ceci. Je vais un petit peu balancer mes couleurs. Rajouter plus de contraste ici, ce qui sera pas trop mal. Et là, ce que je vais faire tout de suite, je vais rajouter un petit peu de structure. J'en avais déjà 30 là, qui n'est pas trop mal. Mais je vais accentuer encore plus cette chose-là. De toute façon, j'ai pas de souci. Là, c'est Nancy qui est là. Elle ne sera pas affectée par la structure, puisque la structure prend en compte les personnages. Donc, on va y aller franchement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais rajouter un petit peu de détails, pourquoi pas. Voilà. Juste sur les trois choses ici, pour rajouter un petit peu de piqué sur mon image, juste comme ça. Je vais faire la différence avant et après. Bon, on voit que ça... c'est pas mal comme ça. Je vais directement aller dans ma vignette, je vais regarder ce que ça donne, où ça a été appliqué. Je vais l'enlever cette vignette, je la remettrai après. Je vais aller directement dans les pros et je vais utiliser le densité plus, densité moins. Je vais forcément obscurcir certaines zones, voilà. Et je vais éclaircir par contre à l'instar
d'autres zones. Voilà. Si je fais la différence, regardez, hop, avant, après, bon, ça rapporte quelque chose de pas mal. Je vais rajouter encore de l'obscurcir. Et si je veux réduire la quantité, je peux le faire encore ici, regardez, pas trop tard. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. Ensuite, je vais aller dans les créatifs. Je vois que c'est un petit peu tristouné mon ciel ici. Je vais aller dans mon ciel, remplacement de ciel. Bon, là je vais utiliser un ciel qui provient de Luminar X. Hein. C'est une formule d'abonnement qu'a lancé Skyloom. Cette formule d'abonnement de Luminar X, vous le trouverez ici. Ça vous permet d'avoir du contenu pour les Luminar, que ce soit Luminar 4 ou Luminar AI. Et vous voyez que vous avez de l'ajout de contenu régulier. Là ici pour l'instant on a 40 ciels qui sont disponibles. Et là bon forcément chaque mois il rajoute du contenu. Vous avez aussi même des tutoriaux qui sont ici en anglais. Et vous avez la possibilité d'avoir 15% de réduction sur le marketplace. Voilà, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le Luminar X qui est disponible. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo, vous l'avez aussi également sur mon site internet. Bon là maintenant on va aller directement dans Luminar AI. Je vais aller sélectionner un ciel. Je vais prendre par exemple celui-ci. Bon regardez, on va faire la différence entre le avant et le après. Bon on voit que c'est pas trop mal, ça peut marcher par exemple celui-ci. On va faire un petit réglage avancé, mais on voit que la luminosité part de par ici, donc ça passe plutôt bien. Et vous voyez que si vous déployez un peu le panel qui est juste ici, le mélange d'horizon et la position de l'horizon, je vois pas l'intérêt de le modifier là. Ce que je vais faire par exemple ici, je vais faire un rééclairage de la scène, voilà, juste comme ceci, par rapport au nuage, qui sera pas trop mal. Bon, au niveau combler les lacunes, bon, je vois que ça va plus ou moins bien, donc je vais le laisser comme ceci, ce ciel. Et la température de ciel, ce qu'on peut faire, c'est un peu la changer, on pourrait peut-être un peu la refroidir. Juste un petit peu comme ceci, ça peut être sympa pour retrouver toujours cette ambiance-là. Et on peut jouer même avec l'exposition du ciel, pourquoi pas, hein, on peut la baisser, allez. Voilà, juste un peu comme ça. Et ça va nous permettre d'enchaîner aussi directement sur le rayon du soleil, pourquoi pas. On va monter la quantité, on va voir où est-ce qu'il va apparaître. Voilà. On pourrait très bien changer sa position. Par exemple, mettre même un peu à l'extérieur, comme ça, pour faire un effet assez sympa, et puis pour donner un peu d'éclat ici sur Nancy. Alors, ce que je vais faire, c'est, hop, monter cet espace-là. Rajouter, pour faire un petit peu plus entrer cette lumière juste comme ceci, vous voyez. Voilà. On va regarder au niveau de la quantité. Bon, ce que je vais faire un truc léger comme ça. Ce qui peut être sympa, vous voyez, ça rajoute une ambiance un peu créative. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller directement encore ici dans le vignettage. Là, cette fois-ci, je vais l'activer. Je vais choisir un sujet, forcément, je vais prendre Nancy. Je vais aller dans les réglages avancés. Au niveau de la taille, je vais réduire tout cela. Hop, on va réduire ce truc-là. Faire cette chose-là comme ceci. Voilà. Je vais rajouter encore une lumière interne pour accentuer encore plus le sujet. Et là, hop, on va ramener cela ici. Voilà. Pour faire cet effet-là. Et vous voyez que ça nous donne un effet assez sympatoche. On pourrait même regarder ce que pourrait nous faire le composition AI dans ce cas-ci. Voilà. J'ai pas pensé à le faire tout à l'heure, mais regardez là. Ça nous fait une belle proposition. Ça nous met Nancy dans l'axe, pourquoi pas. On va accepter la composition. Et voilà, regardez, on en arrive à ce résultat-là. Bien sûr, la vignette, elle a été adaptée, je pense bien. Donc, on va regarder cela. Hein. Je vais appliquer tout de suite sur le sujet. Voilà. Et vous voyez, on obtient ce résultat-là. On est passé de cela à ça. Vous voyez? Juste comme ceci. Ça fait vraiment un effet sympa. Si je fais la différence avant-après, regardez, avant, après. Et si on voulait aussi rajouter quelque chose avec l'atmosphère AI, pourquoi pas. Là, je vais rajouter un niveau de brouillard, vous allez comprendre pourquoi. Ça va nous rajouter encore un petit chouïa de brouillard juste ici, juste sur cette extrémité-là. On peut même jouer avec la clarté, voilà. Un truc vraiment sensible, regardez. Un petit truc léger qui vient s'ajouter aussi pour rajouter et finaliser l'atmosphère.
Ça fait vraiment un truc qui est pas mal du tout. Et si je fais la différence, regardez, avant, après, c'est vrai que là, on en arrive à un résultat qui est pas trop mal non plus. Et si je voulais aussi faire encore quelque chose d'autre, je peux aussi également le faire. On va directement dans l'ambiance et on va finaliser avec une lutte, pourquoi pas. Pourquoi pas celui-là. Si je fais la différence avant, après, vous voyez que ça rajoute encore quelque chose. C'est pas mal. On peut même monter cette lutte, hein, pour faire un mixage avec les deux. Vous voyez que ça marche plus ou moins bien, hein. C'est vraiment génial là. Si j'enlève cette chose-là, on en arrive avec ce résultat-là. Petite finalité que j'aime bien toujours faire, vous allez ici dans l'outil couleur. On peut très bien désaturer un petit peu l'ensemble comme ceci et rajouter un peu de vibrance. Voilà. Juste comme ceci. Et regardez l'ambiance que vous obtenez là, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, en finalité, si vous voulez quand même un petit peu baisser un peu l'effet du rayon du soleil, vous pouvez quand même le faire ici, vous voyez. Pour que ce soit un peu plus léger, pourquoi pas. Voilà, juste comme ceci pour garder le contrôle sur l'image. Et là, voilà, on en arrive à la fin. On a ici le avant et le après. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto. Allez, c'était Eddy, ciao.